L'interview politique avec vous, Sonia Mabrouk. Ce matin, vous recevez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Merci de répondre à nos questions, Richard Ferrand. 7 personnes contaminées au coronavirus au sein de l'Assemblée, 5 députés et 2 agents travaillant au Palais Bourbon. Tout d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de l'état de santé de Jean-Luc Reitzer, élu du Haut-Rhin, premier malade dépisté parmi les élus et dont l'état était jugé préoccupant il y a encore quelques jours? D'abord, je souhaite formuler des vœux de rétablissement à tous les malades de France, à leurs familles, et dire notre soutien à la fois affectueux et admiratif aux soignants qui sont au front. Pour répondre à votre question, l'état de notre collègue Reitzer, autant que je puisse le mesurer, est stationnaire. Et l'ensemble des autres personnes touchées vivent l'événement comme une sorte de grippe plus ou moins sévère. Je me suis même entretenu ce matin avec le ministre Riester qui a eu les symptômes. À ce moment-là, s'est fait testé et qui lui-même continue à travailler alors même qu'il a une petite fièvre, des maux de tête, enfin ce que l'on connaît lorsque l'on vit une grippe. Donc j'espère que tout le monde va rapidement retrouver une bonne santé, en tout cas c'est le vœu que je forme. L'Assemblée nationale malgré tout touchée. Vous-même, Richard Ferrand, est-ce que vous avez été testé au coronavirus ? Non, puisque je n'ai pas de symptômes. Et les règles, ce sont les mêmes pour tous. Il ne faut pas aller embouteiller les lieux de dépistage, les hôpitaux, que sais-je. C'est simplement si surviennent les symptômes de toux, de fièvre, etc., qu'à ce moment-là, il faut appeler le 15. Mais il faut que tout le monde soit discipliné, que personne ne s'affole et que seuls nos compatriotes qui ont ces symptômes, eh bien, aillent se faire dépister. Et au sein de l'Assemblée, j'imagine qu'il y a des tests en cours dont on attend les résultats pour savoir s'il y a d'autres cas potentiels hormis ces 7 contaminations. Alors, 9 personnes qui avaient les symptômes ont été testées négativement. C'était des personnes qui avaient des bronchites ou des grippes classiques, si je puis dire. Et nous sommes dans l'attente de 3 résultats actuellement en cours. Vous avez dit, Richard Ferrand, au début de notre entretien, que les règles sont les mêmes pour tous, pour tous les Français, que les règles, j'imagine, de protection sont les mêmes pour les députés, le président de l'Assemblée, y compris pour le président de la République. Personne n'est épargné, lui non plus. Écoutez, moi en tout cas je m'occupe des députés. Dès fin février, nous avions réuni un CHSCT extraordinaire pour protéger les personnels. Ensuite, j'ai donné les instructions dès le 3 mars à l'ensemble des députés de faire en sorte de bien observer tous les gestes barrières qui sont recommandés par les autorités sanitaires et d'organiser pour les services de l'Assemblée comme pour les parlementaires le télétravail dans le but évidemment de limiter toute propagation possible du virus. Donc ce travail a été fait en harmonie avec l'ensemble des groupes politiques, l'ensemble des responsables de l'administration et des organisations syndicales et tout le monde a parfaitement joué le jeu, si je puis dire ça comme ça. L'Assemblée a interrompu ses travaux pour 15 jours en ce moment à l'approche du scrutin municipal. Vous-même, Richard Ferrand, vous êtes avec nous depuis le Finistère ce matin, mais si les cas de contamination, il faut l'envisager, se multiplient à l'Assemblée, vous pourriez reporter sine die les travaux du Parlement ? D'abord, le pire n'est jamais sûr et la situation évolue. Mais tout doit être envisagé heure par heure. dans une telle situation. Je suis l'évolution heure par heure. Je suis en contact permanent avec l'ARS d'Île-de-France qui suit ces questions-là et différents responsables sanitaires. Alors, le hasard du calendrier nous a servi puisqu'en juillet dernier, nous avions fixé la trêve de 15 jours qui est relative aux élections municipales. Et c'est au fur et à mesure du temps que nous verrons quelles sont les mesures les plus utiles. Mais d'ores et déjà, comme l'Assemblée nationale est un lieu ouvert au public, songez qu'au-delà des 3000 personnes qui y travaillent, il y a 500 visiteurs par jour à peu près qui viennent découvrir l'Assemblée nationale et puis à peu près 500 personnes qui sont auditionnées, accueillies pour des réunions de travail ou autres. Donc tout cela, nous l'avons reporté, tout cela donc n'a plus lieu, ceci dans le but d'éviter la propagation du virus et c'est au fur et à mesure que nous prendrons les dispositions les plus utiles pour protéger ceux qui travaillent. Bien sûr, mais au fur et à mesure, dites-vous, Richard Ferrand, la situation évolue très vite et malheureusement, quand on la compare à nos voisins italiens, c'est assez édifiant. Est-ce que vous nous dites ce matin que vous n'excluez pas aussi, on ne l'espère pas évidemment, mais un Parlement tout simplement confiné qui risque de devenir une zone, un foyer épidémique? D'abord, je crois qu'il faut garder calme
et sans froid. Donc, évidemment, je ne fais pas de prédiction. Vous savez, moi, ma boussole, ce sont les analyses des médecins, des professeurs de médecine, des virologues. Notre boussole, c'est ça. Et je crois qu'il faut se caler strictement sur ceux qui savent nous disent. Il faut être rationnel et raisonnable. Et il ne faut pas s'affoler outrancièrement, mais il faut respecter scrupuleusement les indications données par les autorités sanitaires. Et à l'Assemblée nationale, comme partout ailleurs dans le pays, je me calerai sur les recommandations de ces autorités sanitaires compétentes. Alors, quelles conséquences politiques? Je vous prends un exemple très précis. L'examen du projet de loi audiovisuel à l'Assemblée, est-ce qu'il va être reporté? Il est incarné par le ministre de la Culture, Franck Riester. Oui, écoutez, les travaux aujourd'hui sont fixés pour reprendre le 23 mars. Nous verrons bien le 23 mars si l'ensemble des acteurs sont parfaitement remis et s'il n'y a pas de problème particulier. Mais permettez-moi de vous faire observer que, vous savez, en l'occurrence, le ministre est touché par le coronavirus, mais il aurait pu aussi se casser une jambe, si vous voulez, ce qui ne l'aurait pas rendu plus apte pour venir défendre ce projet de loi. Donc il y a les circonstances de la vie, mais qui, en tant que telles, ne doivent pas être analysées comme catastrophiques. Si un texte doit être repoussé de quelques jours, ça nous est déjà arrivé et ça nous arrivera sans doute d'autres fois. La grosse différence, Richard Ferrand, c'est qu'en temps normal, ce matin, nous aurions parlé de la réforme des retraites, du contexte politique et peut-être même du recours à l'article 49.3. Mais voilà, c'est une toute autre période marquée par une inquiétude. D'ailleurs, avoir eu recours à l'article 49.3 dans une telle période, est-ce que ce n'était pas une erreur de la part de l'exécutif quand on voit l'évolution de la situation aujourd'hui? Non, mais il ne faut absolument pas lier les deux. En êtes-vous sûr? Absolument. Lorsque le Premier ministre a pris cette décision, c'était au terme de 120 heures de débat, un débat qui était bloqué. Et le Premier ministre a choisi d'engager sa responsabilité. Et si on veut bien ne pas tout mélanger, reprenez quelle était l'actualité à l'époque liée au virus. On n'était pas dans le contexte d'aujourd'hui. Donc je ne crois pas que ce soit rendre service que de mélanger une décision politique objective liée à un déroulement des débats et la survenance et l'amplification de cette Qui le mélange, Richard Ferrand? L'opposition a dénoncé à ce moment-là un timing, je cite, cynique en pleine épidémie de coronavirus. Vous êtes le garant des pouvoirs du Parlement, un Parlement quelque peu malmené, bafoué, disent-ils. Non, mais attendez, c'est pas parce que l'on utilise la Constitution de la République française qu'on bafoue le Parlement. Là aussi, restons calmes. Vous savez, depuis sa création, depuis 58, la Ve République a vu le 49.3 utilisé 89 fois. Donc le Premier ministre Édouard Philippe l'a utilisé une fois. Je n'ai pas le sentiment que soudain on ait changé de régime politique. Donc je crois que le 49.3 est un outil constitutionnel qui existe, qui a été utilisé souvent dans des circonstances particulières. Mais je crois qu'il ne faut pas, si vous voulez, faire de lien entre ceux qui aujourd'hui occupent l'esprit de tous les Français, parce que justement, la répétition des informations, etc., crée un climat un peu anxiogène. Le but, c'est de constater que notre État est bien organisé, que le ministre et le gouvernement font un travail remarquable. Quand je dis le ministre, je pense au ministre de la Santé, M. Véran, de maîtrise et d'explication. Nous pouvons d'une certaine manière être fiers de la manière dont notre pays est organisé. Vous dites que les Français, et c'est à juste titre et à juste raison, sont préoccupés par ce qui se passe, par le défi sanitaire. Justement, les syndicats opposés au texte sur la réforme des retraites demandent une pause législative parce que, disent-ils, et je les cite, face au coronavirus, l'urgence n'est pas la retraite à point. Ils ont tort ? Non, mais notre vie économique, notre vie sociale, notre vie politique, notre vie civique ne va pas s'interrompre du fait de la propagation de ce virus. Donc il convient que, sans changer de rythme, que de manière normale, tout en incluant évidemment dans nos pratiques quotidiennes les gestes de prévention et de lutte contre la propagation du virus, il est normal que notre vie continue. Si demain, ce que je ne souhaite évidemment pas, quelqu'un dans votre rédaction était touché par ce virus, vous n'allez pas arrêter d'émettre. Mais Monsieur Ferrand, ça veut dire pas de pause législative dans le parcours de la réforme des retraites ? Dès l'instant qu'il n'y a pas d'obstacle sanitaire, le travail législatif doit continuer. Mais pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, désormais, la première lecture sur ce projet de loi a été effectuée. C'est maintenant au Sénat que le texte doit être analysé.
Merci à vous Richard Ferrand, invité ce matin sur Europe 1. Vous avez répondu à nos questions depuis le Finistère et évidemment on souhaite le meilleur pour les députés qui sont contaminés et puis évidemment l'ensemble des Français en cette période troublée. Merci, c'était Sonia Mabrouk. Dans un instant, la météo et les infos.